Voilà, madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'Analyse, votre magazine de décryptage des grandes questions d'actualité. Aujourd'hui, nous revenons dans le cadre de ce magazine sur des questions d'actualité. L'actualité, c'est la nomination du Premier ministre de la RDC, lui qui succède notamment à Augustin Matata Ponyo. Il s'agit de Samy Badibanga. C'est bien lui qui devra désormais mener à la destinée ou à l'organisation des élections en RDC. C'est cela la mission principale qui lui est accordée par le chef de l'État. Par-delà l'amélioration du social de Congolais, il a été nommé jeudi par le chef de l'État congolais Joseph Kabila. On va également revenir dans ce magazine sur l'adresse du chef de l'État, l'État de la nation. Une fois là, le chef de l'État se prononce, bien entendu, devant le Parlement réuni en congrès. Il l'a fait, bien entendu. On va revenir sur cela dans votre et notre magazine Carrefour d'Analyse. Pour décrypter toutes ces informations, trois invités sont avec nous. L'ONAD, sa nomination de la majorité présidentielle, est avec nous avec son secrétaire exécutif, M. Alexis Bota. Bienvenue. Merci, M. José. Merci à la confiance que vous nous faites chaque fois de nous convier à ces forums. Je précise aussi que depuis le 12 novembre dernier, nous avons bénéficié de la confiance du secrétaire général de la majorité présidentielle, Obé Minakou, en nous nommant conseiller à la nouvelle coordination dirigée par les professeurs Mandé Mutombo Moulianchima. Voilà, donc vous êtes désormais dans l'équipe de la majorité présidentielle au Katanga. Affirmatif. Voilà. Nous avons ingénieur Aaron Boukassa Albert, il est cadre de l'UNC, le parti politique de Vital Kamerhe. Merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie, M. José. Merci à tous les spectateurs ainsi que les spectatrices qui nous suivent. Également, je salue mes co-débatteurs dans ce plateau. Maître Céline Kaneba, cadre de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi, elle est habituée à ce magazine et nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître Céline, bienvenue. Je vous remercie également pour l'honneur que vous me faites d'être sur ce plateau en ce moment si délicat. J'en profite pour saluer nos téléspectateurs et pour saluer mes co-débatteurs. On va débuter ce magazine par la dernière information, l'information la plus fraîche, c'est la nomination de Samy Badibanga. Samy Badibanga, qui était autrefois président du groupe parlementaire UDPS allié au niveau de l'Assemblée nationale. Il a participé au dialogue, il a été remplacé par ses collègues au niveau de l'Assemblée nationale, notamment Fabien Mutombo et les autres, parce qu'il avait choisi d'aller au dialogue. Qui est Samy Badibanga, élu ou nommé Premier ministre par le chef de l'État? On découvre cela dans cet élément. A fait l'effet d'une surprise. Né en 1962 à Kinshasa, la consécration de ce membre de l'opposition politique répond à la volonté du compromis issu du dialogue politique tenu à la Cité de l'Union africaine. Le successeur d'Augustin Matata Ponyo a jusqu'avant sa nomination occupé le poste de président du groupe parlementaire UDPS allié à l'Assemblée nationale. Samy se révèle être un homme de compromis et de patience prouvé lors des travaux de l'Union africaine. Nous restons solidaires sur toute la ligne et nous espérons pouvoir trouver des solutions de l'intérieur. Diplômé de l'Institut supérieur des sciences humaines de Genève en 1986, ensuite de l'école de Haut Conseil du Diamant d'Anvers, il est un ancien bras droit d'Étienne Tshisekedi. Il fut membre d'honneur de l'UDPS depuis 1994, au point d'en être élu député national en 2011. Son optimisme commençait à émerger déjà au moment où la machine du dialogue semblait s'arrêter. Bon, il y a un break qui a été demandé justement pour essayer de nouer des contacts. Les discussions n'ont jamais pris fin entre nos amis qui ne nous ont pas encore rejoints et la communauté internationale. Et donc nous allons appuyer dans ce sens pour essayer de montrer que les revendications qu'ils ont faites et que nos exigences sont les mêmes pour qu'on puisse obtenir ça ensemble de l'intérieur. Parce que là, je crois que
avec le poids qu'il représente, les intelligences qu'il a et l'expérience que certains ont, ça pourra nous aider à obtenir ce que nous recherchons dans ce dialogue, c'est-à-dire un bon calendrier électoral, des élections libres, transparentes et crédibles, et bien sûr l'alternance politique. Justement, l'organisation des élections en 2018 est l'une des priorités de son équipe. Le gouvernement de cohésion nationale qu'il a la charge de conduire doit également axer son action sur l'amélioration du social. Même si c'est un non-événement pour nous, mais au moins une question s'impose. C'est notamment celle de savoir pourquoi Samy Badibanga et pas les autres, puisque c'était toute une liste pratiquement. Mais je crois que la réponse est simple. Le pouvoir s'est rendu compte qu'avec Samy Badibanga, les choses iront pour le mieux, dans la mesure où d'abord, il n'a pas d'assises populaires, il n'a pas de parti politique, et c'est un monsieur qu'on peut très facilement manipuler, et le pouvoir peut l'avoir très facilement à sa cause, pratiquement. Voilà les critériums pour le pouvoir. Et aussi, il faut miser peut-être sur le critère géopolitique, en ce sens qu'on veut tout simplement fragiliser, selon eux, bien entendu. On pense que c'est une façon de fragiliser l'UDPS, alors qu'il n'en est pas question du tout. S'il n'y a pas de géopolitique, le Congo, la population congolaise est en train de souffrir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, c'est-à-dire, la population congolaise souffre. Quand nous souffrons là-bas, on ne sait pas vous êtes de quelle tribu. La famine ne choisit pas de tribu, ne choisit pas de province pour dire il est du centre. Tout le temps ici, M. Kabila a fait au pouvoir. Ça fait 15 ans et plus qu'il est au pouvoir. Il n'avait jamais nommé un ministre du centre. C'est aujourd'hui seulement qu'on va parler de l'équilibre géopolitique. Ça, ce sont donc des mascarades. Et sa personne, il n'y a pas de discussion. Et si on voyait aussi son appartenance tribale, moi je réalise que c'est du génie qui a fait qu'il arrive à accéder à ce niveau-là. C'est que les clubs de réflexion du président de la République sont arrivés à un bon rivage. Mais je regrette un peu pourquoi, parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont plaintes à travers les différentes chaînes, pourquoi la population a fait des manifestations, tous ces consorts. Ça, ce n'est pas une manifestation comme d'autres manifestations qu'on demande d'autorisation. Ça, c'était une expression de joie. C'est comme une femme qui ne mettait pas au monde, qui a mis au monde. Quand la famille vient là-bas, commence à chanter, danser, il faut demander la permission pour cela. Et il y a le peuple qui se réjouit, le peuple partout dans toutes les provinces. Les peuples se sont réjouis d'une certaine province, d'une certaine provenance, ils se sont réjouis. Nous avons même vu des gouverneurs de province marcher et se réjouir. Alors, par rapport à cette nomination de Samy Badibanga, Maître Céline, vous êtes de l'UDPS, qu'est-ce que ça vous dit d'entendre parler de la nomination de quelqu'un de l'UDPS comme Premier ministre? Dans les objectifs que l'UDPS s'est assigné pour la conquête du pouvoir de manière démocratique dans ce pays, ce fait est un non-événement pour l'UDPS, parce que l'UDPS n'est pas concerné par cette nomination. Un non-événement, ça chatue? Qu'est-ce que ça veut dire exactement un non-événement? Quelqu'un de l'UDPS qui occupe désormais la primature? Ça fait 5 ans que nous ne cessons de parler sur ce plateau et de dire que tous ceux-là qui, ayant gagné la confiance, les élections par la confiance du peuple congolais, mais qui n'ont pas suivi le mot d'ordre du parti de ne pas aller siéger, parce que nous avons considéré que ces élections avaient été truquées, que ces élections ne produisaient pas l'expression du peuple. Nous avions dit nous n'allons pas siéger. Et ceux qui ont désobéi au mot d'ordre du parti ne représentaient pas le parti au Parlement, mais qu'ils se représentaient eux-mêmes. Ils sont allés représenter leur propre ventre. Eh bien, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça ne concerne pas l'UDPS. Donc, Samy Badibanga n'est pas Premier ministre issu de l'UDPS. Est-ce que l'on peut retenir? Samy Badibanga n'est pas Premier ministre issu de l'UDPS. Et il représente qui enfin, s'il n'est pas... Il représente son propre estomac. Alors, M. Alexis Bota, vos premières impressions par rapport à la nomination de Samy Badibanga, qui est d'ailleurs rejeté par son parti. Vous avez suivi Maître Céline le dire tout à l'heure. Merci, M. José. C'est pour moi l'occasion de saluer d'abord cette nomination et féliciter le chef de l'État pour sa constance. Il a promis
et il l'a fait. Jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État reste respectueux des textes, d'où qu'ils viennent, des accords internationaux, la Constitution, les résolutions du dialogue. Il les respecte. La preuve, c'est que Samy Badi Banga, qui a été nommé, je crois que peut-être que ma co-débattrice a voyagé cette nuit à travers la ville. C'était l'euphorie dans les camps de l'UDPS, qui s'est salué par 2 doigts pour dire victoire à l'UDPS, qui a effectivement gagné. Je pense qu'étant Congolais... Donc pour vous, c'est une victoire de l'UDPS? De l'UDPS, si madame n'est pas de l'UDPS, mais l'UDPS a quand même gagné parce que c'est un parti de l'opposition, Samy Badi Banga n'est pas n'importe qui. Si au jour d'aujourd'hui, madame sur ce plateau renie Samy Badi Banga, ça me surprend désagréablement parce que tous les forums, tout ce qu'il y a eu comme débat, et effectivement, Samy Badi Banga, représentant de l'UDPS et par ricochet de l'opposition, et c'est ce que le chef de l'État a fait pour... Pourtant, il a été éjecté comme responsable président du groupe parlementaire UDPS allié parce qu'il avait choisi le chemin du dialogue. Bon, au fait, ça c'est du déjà vu, du déjà entendu. Je pense, vous le savez, paix à son âme, M. Nkombokisi, qui lui aussi, dans les mêmes circonstances, avait choisi la voie de la raison pour servir le peuple congolais. Jusqu'à devenir vice-président de Jusqu'à l'Assemblée devenir nationale. deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et il est mort ayant cette casquette étant de l'UDPS. De la même manière, madame sur ce plateau, bon, peut-être pour amuser la galerie, qu'elle n'a pas été consultée pour être nommée. Moi, je pense, je félicite le chef de l'État et nous saluons déjà le démarrage du processus par rapport aux accords issus du dialogue. L'UNC a enfin quelque chose à dire par rapport à la nomination de Samy Badi Banga, parce que beaucoup pensaient que, entre guillemets, Kamere serait le futur Premier ministre. Enfin, c'est Samy qui prend les commandes de la primature. Votre lecture? Nous avons pris acte de cette nomination d'un fils de l'UDPS, c'est-à-dire Samy Badi Banga, qui est le président du groupe parlementaire de l'UDPS, l'ex-conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi, l'ami intime, permettez le mot, de Félix Tshisekedi. Ce monsieur, il est de l'UDPS et sa nomination entre dans l'axe de l'accord issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine, où un Premier ministre devait sortir du rang de l'opposition. Et c'est fait. En fait, Samy Badi Banga est nommé. Là, nous croyons que l'UDPS n'aura plus à se retenir de venir signer l'accord issu du dialogue de l'Union africaine, le dialogue national et inclusif. Et l'inclusivité est atteinte parce que c'est un membre, un cadre, pas le moindre, de l'UDPS qui vient de prendre la primature de notre République. Donc nous le félicitons, bien que beaucoup de gens pensaient que c'était le docteur Vital Kamerhe qui était favori à cette place de la primature. Merci pour leur confiance qu'ils ont témoigné à cette personne de Vital Kamerhe. Merci pour l'avoir cru qu'il était capable d'occuper cette place de la primature. Mais nous respectons le choix du chef de l'État, surtout que ça entre dans l'axe de l'accord du dialogue national et inclusif. Et nous souhaitons toutes les bonnes choses au nouveau Premier ministre. Alors, Maître Céline, vous refusez d'accepter Samy Badi Banga de l'UDPS. Est-ce que, s'il vous plaît, c'est un piège qu'on vous a attendu de nommer quelqu'un de votre obédience ou quelqu'un qui se serait auto-exclu, parce que c'était déjà le discours en 2011, tout celui qui est allé siéger au niveau de l'Assemblée nationale était ipso facto auto-exclu de l'UDPS. Merci beaucoup, parce que je l'ai dit ici, nous sommes constants, nous restons constants. Nous ne cherchons pas le pouvoir pour le pouvoir, mais nous cherchons le pouvoir conformément aux principes constitutionnels et comme moyen pour servir le peuple. Samy Badi Banga, depuis 2011, nous l'avons dit. Je ne sais pas, mais mon co-débatteur, M. Alexis, qui dit ici, je ne sais pas si je viens de quelle planète, il est surpris par ma position. Moi, je sais que ce n'est pas la première fois qu'il est co-débatteur sur ce plateau avec moi. Je l'ai toujours dit, je l'ai redit. Il est conscient de vos opinions. Et je le redis aujourd'hui,
que tous les parlementaires qui sont allés siéger en désobéissant au mot d'ordre du parti, nous considérons qu'ils siègent en leur nom propre. Ils ne siègent pas au nom du parti. L'UDPS a refusé d'aller à ce dialogue qui était biaisé. Donc l'UDPS ne reconnaît pas les accords qui sont sortis de ce dialogue et par conséquent, l'UDPS ne reconnaît pas ceux qui sont élus ou ceux qui sont nommés conformément aux accords de ce dialogue. Nous savons très bien. Vous risquez de donner raison à ceux qui disent que vous voulez rester dans la logique, pour ne pas dire la vôtre, de la chaise vide. Pourquoi rater les rendez-vous, les grands rendez-vous? S'il vous plaît, les députés qui sont allés siéger ont désobéi en disant à l'UDPS, nous préférons aller combattre de l'intérieur. Nous refusons la politique de la siège. Et c'est ce que même... Je termine. Permettez, nous refusons la politique du siège vide. Dites-nous ce qu'ils ont amené comme apport au changement de ce gouvernement. Ils ont été étouffés. Ils n'ont fait que bouffer l'argent qu'on leur donne. Un point est très... Ils sont passés du côté du régime présidentiel. Ils ne sont pas de... Vous voulez dire que tous ceux qui étaient au dialogue sont devenus de la majorité, puisque je constate aujourd'hui que ceux qui sont du côté de la majorité sont devenus les défenseurs de Samy Badibanga et de ses collègues, qu'ils me citent alors une seule action que ces gens-là ont menée, qui a bénéficié au peuple congolais. Ils ont réussi à avoir l'assurance de l'organisation des élections en avril 2018, Marceline. Vous parliez de précision par rapport aux événements du 19 janvier 2015. À la présidentielle de 2018. C'est à mettre à la clé de ceux qui étaient au dialogue. J'ai suivi intégralement le discours de M. Joseph Kabila. On va en parler. Non, je vous réponds. Je l'ai à aucun moment entendu donner une date pour les élections qu'ils prétendent organiser. L'accord l'a déjà dit, Maître Céline. L'accord politique. Mais vous savez, dans ce pays, les accords, les ententes et tout ça, si on ne sait pas respecter la Constitution, quelle garantie nous avons qu'on va respecter les accords? C'est le même schéma et ce sont les mêmes problèmes dans lesquels nous sommes embourbés. Alors, M. Alexis, vous allez réagir. Je voudrais vous poser une question directement. Alors, par rapport aux priorités, quelles doivent être les priorités de Samy Badibanga en tant que tel? Parce que le pays attend les élections, le pays attend aussi l'amélioration du social, bien entendu. Si vous êtes demandé de lui donner de conseils, que la mission soit réussie, qu'est-ce que vous allez dire en quelques mots? Bien, avant d'y arriver, je voudrais déjà faire constater sur ce plateau que quand je le dis que l'UDPS est largement servi, c'est avec les bonnes raisons. La preuve, c'est que Samy Badibanga, qui siège au Parlement congolais, a été congratulé par ses pairs de l'UDPS, les groupes parlementaires de l'UDPS et alliés. Mais nous vous avons donné ces gens-là, prenez-les, ne les collez pas. Madame, nous vous les laissons, prenez-les. Apparemment, ne nous les collez pas. Vous êtes des parents ils ne sont pas de l'UDPS. Qui jettent les enfants dans la rue. Les enfants ne le reconnaît pas. S'il vous plaît, nous avons dit à nos enfants, ne sortez pas dehors, il y a un danger. Madame, nos enfants n'ont pas écouté les parents. Ils ont préféré aller chercher l'argent avec leurs copains du côté des riches. Nous les laissons aller. Je suis en train de faire ils ont été adoptés par d'autres parents. Ici, il y a avoir deux camps. Ils ont été adoptés par d'autres parents. Vous choisissez de servir l'individu en lieu et place de servir les idéaux de votre parti. Là, répondez maintenant à ma question. Je voudrais répondre à votre question. Vous ne servez pas l'individu. Si je sers la majorité présidentielle avec... Moi, je sers le peuple congolais au travers de vous servez l'individu et qui reste dans son... C'est vous qui le dites, mais ce n'est pas nous. Je sais que le siège est maintenant occupé par l'UDPS. Je suis en train de dire à M. Samy Badibanga. Monsieur Samy Badibanga n'est pas de l'UDPS. La mission lui assignée est bel et bien définie dans l'accord global inclusif du 18 octobre 2016. Et même le chef de l'État l'a repris. La priorité, ce sont des élections et effectivement les sociales. Vous me dites,
par où il peut commencer. Je crois que les grands enjeux partent du vote du budget. Je pense que son prédécesseur, il a laissé un budget. Il a laissé un budget. Pour ne pas dire médiocre, mais insuffisant. On n'en est pas encore à ce niveau. Il a fait sa part. Il n'a pas obligé à Sami Badibanga de tout prendre. Il y a quand même les voies sur lesquelles Badibanga et son équipe peuvent tabler s'ils estiment que ce que Matata a laissé n'est pas vraiment appréciable. Ils n'ont qu'à améliorer parce que nous sommes dans les schémas de la continuité de l'État. Je pense l'impératif au jour d'aujourd'hui, c'est la mobilisation de recettes qui se retrouvent être médiocres sur le plan national. Je pense que ce gouvernement de Sami Badibanga a beaucoup de tâches et beaucoup d'efforts à fournir de sorte que nous puissions relever les défis. Et là encore, ça rejoint la vision du chef de l'État qui a dit un jour qu'à tous ceux qui ont la passion du Congo, d'où qu'ils viennent, de l'opposition, de la société civile ou de la majorité, tant qu'ils ont les bonnes initiatives pour développer, pour faire décoller le pays, ils seront les bienvenus pour faire décoller la RDC. Je pense, voici les moments pour nos amis de l'opposition qui ont beaucoup crié. Et le défi est là. Et nous pensons qu'avec le concours des uns des autres, il y aura seulement quelque chose qui va changer dans ce pays. En général, Lucas Chaparro, Sami Badibanga devra-t-il commencer pour non seulement mériter la confiance des Congolais, mais aussi accomplir les missions qui lui sont assignées par le chef de l'État? Tout d'abord, l'auditoire doit retenir que l'UNC n'était pas parti au dialogue pour le partage du pouvoir, et cela a été démontré réellement. Tous ceux qui prétendaient que nous avons échangé la primature, nous avons donné quelques mois à Kabila pour avoir la primature, ils se sont trompés. Aujourd'hui, notre combat, c'est un combat démocratique pour gagner la bataille de l'alternance politique dans notre pays. Ce n'était pas pour le partage du pouvoir. Voilà que ce qui vient maintenant de concrétiser que nous ne sommes pas allés là-bas. On n'avait pas un accord caché avec M. Kabila. Et cela a été démontré par la nomination de l'homme de l'UDPS, le président du groupe parlementaire de l'UDPS, M. Sami Badibanga. Et nécessairement, il aura une tâche, et cette tâche, comme mon frère vient de le dire, est bien inscrite dans l'accord issu du dialogue. Nous sommes allés au dialogue parce qu'il y avait crise dans notre pays, et au dialogue nous avons obtenu ce que nous cherchions, c'est-à-dire ce qu'on cherchait, c'était quoi? Un calendrier électoral consensuel avec des dates précises. Nous avons finalement obtenu ces dates-là, et nous savons que le 31 juillet 2017 sera la fin de la réforme du fichier électoral, et nous savons aussi que le 29 avril 2018, il y aura élection dans ce pays, et 10 jours après, c'est-à-dire le 8 mai, il y aura ce que nous appelons la passation du pouvoir, la passation du flambeau d'une manière civilisée entre les présidents sortants et les présidents entrants, sans qu'il y ait coup de feu ou quoi que ce soit. C'est ce que nous avons voulu et c'est ce que nous sommes allés chercher au dialogue. Nous ne sommes pas allés chercher la primature. Au dialogue, je m'excuse, nous ne sommes pas allés chercher la primature ou quoi que ce soit. Nous sommes allés chercher l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire aboutir à un atterrissage en douceur. C'est ce que nous avons obtenu en fait. Nous avons l'atterrissage en douceur ne pouvait pas intervenir le 19 décembre, selon la Constitution. S'il y a dialogue, c'est parce que la Constitution était déjà violée. C'est pourquoi il y a eu dialogue. Mais si la Constitution était respectée, on devrait carrément aller aux élections dans les délais constitutionnels. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour voter à l'unanimité la résolution 2277 de l'ONU, c'était parce qu'il y avait une crise. Et cette crise était issue du fait que le gouvernement en place, y compris la majorité présidentielle, était incompétent d'organiser ces élections dans les délais constitutionnels. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour nous retarder. Et cela nous a poussé, nous, les vrais patriotes de ce pays, de donner des voies et moyens pacifiques, pas amener les pays dans un chaos, ou dans une voie de la violence, mais donner des solutions pacifiques au travers d'un dialogue. Parce que c'est la rue bien sûr, la rue c'est un moyen de pression, la rue n'est pas une solution, mais la solution reste le dialogue. Nous sommes allés au dialogue, en fait nous avons obtenu ce que nous cherchons pour le peuple congolais, et aujourd'hui le peuple congolais est gagnant parce que nous avons le jour, le mois et l'année où nous irons aux élections présidentielles, et même le jour qu'il doit y avoir alternance politique dans ces pays. Donc en ce qui concerne les tâches de M. Sami Badibanga, il aura pour tâche principale, c'est-à-dire
de maintenir l'équilibre économico-politique de ces pays. Vous voyez comment est-ce qu'il y a, la population est en train de souffrir par rapport au taux d'échange, le pouvoir d'achat. Quand bien même on peut faire des discours pour s'éventer, on s'évente sur base de quoi? Et doit y avoir une comparaison entre deux choses. On reste dans notre coquille pour entrer de nous vanter pour ce qui est fait. Je vous dis que ce qui a été dit et ce qui s'est vu sur terrain, c'est deux choses différentes. C'est comme le jour et la nuit. Donc il aura la mission d'abord de maintenir cet équilibre, aussi mettre tous les atouts pour le pilotage de l'alternance politique dans notre pays. Il suffit au gouvernement, donc il doit réunir les moyens pour que nous puissions aller aux élections dans les délais présidentiels. Voilà. Et dans les délais selon l'accord issu du dialogue. Voilà. On va parler de cette adresse du chef de l'État. Nous l'avions dit d'ailleurs au début de ce magazine, le chef de l'État a eu le temps de s'exprimer devant le Congrès, devant le Parlement réuni en Congrès à Kinshasa. Eh bien, on va d'abord suivre l'extrait de son intervention dans cet extrait choisi par nos reporters. Hier, sujet de profonde préoccupation au plan international. La République démocratique du Congo est aujourd'hui citée en modèle réussi et un exemple à suivre dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, en raison des résultats remarquables de sa stratégie en la matière. Les efforts entrepris se poursuivront dans un contexte de paix et de sécurité retrouvée. L'objectif à atteindre étant celui de zéro viol en République démocratique du Congo. Au plan économique, le cercle vicieux de l'hyperinflation et la dépréciation de la monnaie nationale a été brisé. Le taux d'inflation ramené à moins d'1% en 2015 et la dette extérieure effacée à plus de 90%. Tandis que l'investissement direct privé a connu un bond appréciable grâce à une politique économique rigoureuse et aux réformes structurelles engagées depuis 2001. Il en est ainsi de la libéralisation économique consacrée, notamment par la nouvelle réglementation de change, la restructuration du système bancaire, la réforme des secteurs de mines, des hydrocarbures, des télécommunications et de l'énergie. Sont également concernés les secteurs de forêt, de l'eau, des marchés publics, parallèlement à la promulgation d'un nouveau code des investissements assorti de la création de l'Agence nationale de promotion des investissements, ANAPI en sigle, laquelle cristallise cette volonté de libre concurrence. La réforme dans le secteur des finances publiques a été marquée par la mise en place de la chaîne de dépenses et la restructuration des régies financières. Eh bien, M. Céline, d'entrée des jeux, le chef de l'État a parlé de son bilan pendant 15 ans. Un bilan, évidemment, qu'il a qualifié de largement positif. Votre lecture? Personnellement, je voudrais interpréter ce discours comme suit. Nous avons vu M. Joseph Kabila se justifier de l'échec des 15 ans d'exercice de pouvoir par le fait que lorsqu'il a pris le pouvoir, le pays était déjà suffisamment détruit, suffisamment enfoncé. Et c'est ainsi qu'il a, tout au long de son discours, cherché à justifier comment il a trouvé le pays, comment il a trouvé les institutions, ainsi de suite. Et dans son discours de perspective, M. Joseph Kabila, d'abord avant de passer au discours de perspective d'avenir, il a demandé à la jeunesse de ne pas prendre conscience de son désarroi,
de son désespoir à ne pas avoir un avenir certain, de rester quoi? Sans réagir, parce qu'il a demandé à la jeunesse de ne pas user de son droit d'expression, de son droit de manifestation pour réclamer la vie. Et il a félicité les agents de l'État, militaires, policiers et autres fonctionnaires de l'État, de rester, d'être satisfaits de la solde ou du salaire qu'ils touchent, parce que de $100 où les avait laissés Joseph Désiré Kabila, aujourd'hui ils sont à peu près à 70 $. Il les a félicités d'être contents de cette solde-là. Et M. Joseph Kabila a fait un discours de perspective. Il a dit que si dans 15 ans, les choses n'ont pas marché, les agents de la SNCC qui sont impayés, qui ont un délai d'impaiement de 10 ans, qui ne soient pas mécontents, chaque fois qu'ils auront faim et soif, qu'ils aillent en gare contempler les nouvelles locomotives que la SNCC s'est acquise. Et bien, ces nouvelles locomotives vont remplir leur ventre, vont payer les études de leurs enfants et le loyer. Je suis en train de faire... Je suis en train... le pays avec de rébellion. Je suis en train... Je n'ai pas refusé. Mais je vous ai dit qu'il a justifié l'échec de 15 ans par l'état dans lequel il a réussi tout l'échec. Je suis en train de faire... Laissez-moi interpréter le discours. C'est un discours politique que je l'interprète. Et M. Joseph Kabila a dit à la jeunesse, calmez-vous. Si pendant 15 ans, vous n'avez pas eu votre compte, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas un avenir certain pour vous, une année ici d'exercice du nouveau gouvernement va tout vous assurer, et les emplois, et un avenir certain, et vous serez très bien. Donc, dans l'année ici, où on vient de changer le gouvernement, c'est une année magique qui va tout amener au beau fixe. Alors, jeunesse, ne réagissez pas, restez calme, ne manifestez pas, ne protestez pas. Voici comment moi je vois le discours du chef de l'État. Vous avez posé la question à mes co-débatteurs, mais pas à moi, de savoir quelle est la priorité qu'on s'est assignée pour le mandat ici de M. Sami Badibanga. J'ai entendu M. Aaron féliciter la position de l'UNC. Et je voudrais rappeler aux auditeurs ou aux téléspectateurs qui nous suivent ici qu'en 2015, nous avons vu l'UNC appeler la population à faire respecter la Constitution. Nous avons vu l'UNC prendre comme cheval de bataille le respect de la Constitution et l'alternance en précisant que le chef de l'État devait laisser son pouvoir. Et lorsque les opposants ont dit allons au dialogue pour éviter le chaos, afin que M. Joseph Kabila parte calmement et que nous entendions sur qui va exercer le pouvoir pour nous amener aux élections, parce que les élections sont déjà dépassées. Nous avons vu l'UNC dire non, pas question de dialogue, nous restons pour le respect de la Constitution. Et lorsqu'on a organisé un dialogue biaisé, l'opposition a dit les préalables, c'est-à-dire la forme de ce dialogue ne nous rassure pas sur le résultat du contenu. Nous avons vu l'UNC changer encore de camp et dire nous allons au dialogue. Et aujourd'hui, l'UNC nous dit oh, nous sommes sages parce que nous ne voulons pas le chaos, ainsi de suite. Mais nous disons ceci, le respect de la Constitution, c'est-à-dire le respect de la fin mandat de M. Joseph Kabila pour cette année. D'accord. Alors, nous avons déjà refermé ce registre. On parle du discours du chef de l'État, M. Alexis Botha. Les 15 ans du chef de l'État, largement positif. Est-ce que cela est le cas, au regard même de critiques ou de ce qui vient d'être relevé par M. Céline Kanyama? Bien, je venais de constater avec désolation que ma co-débattrice n'a pris qu'un angle tout à fait passionnel, et son analyse, c'est son droit.
Je voudrais ici préciser, peut-être à 4 niveaux, tout au moins, que le discours du chef de l'État, c'est un discours largement positif, du point de vue politique. Dans ce pays... Les 15 ans sont largement positifs. Je vous le dis. Du point de vue politique, Kabila, en 2001, il avait promis au peuple congolais l'organisation des élections et que la prise de pouvoir dans ce pays ne pouvait que passer rien que par les élections. Après tout ce qu'il y a eu de Sun City, des accords ont été signés, lesquels accords ont été respectés par Kabila. Et en 2006, nous avons eu les premières élections. Chemin faisant, en 2011, il a aidé le président de l'UDPS qui avait fui en 2006, qui croyait que le bateau allait s'écrouler sans lui. Malheureusement, il s'est retrouvé en retard et il tombe encore avec beaucoup de fracas. Voilà qui va motiver à ce que ce dernier puisse chercher le chaos pour ce pays. Donc l'UDPS, représentée sur ce plateau par Madame Céline, c'est déjà une entrave à la démocratie dans ce pays. L'UDPS, une entrave? Je vous le dis. Allez-y. Parce que si l'UDPS était civilisé, vous n'auriez pas nommé Sami Badibanga. Je suis en train de... Madame, si l'UDPS était civilisé... Ne vous contredisez pas, monsieur. Je suis en train de venir à l'UDPS. Si vous étiez civilisé, on n'en arriverait pas là où nous sommes au jour d'aujourd'hui. À nommer Sami Badibanga. Je n'en suis pas encore à cette étape. Allez-y, M. Alexis. Ça signifie, c'est Kabila qui a donné la culture des élections. Mais malheureusement, l'UDPS, nostalgique, c'est le peuple congolais qui s'est entendu à Sun City pour que nous allions aux élections. C'est le peuple congolais qui a donné la Permettez à M. Alexis. Moi, je ne suis pas dans vos passions. Je suis en train de démontrer. Je ne suis pas passionné, je suis en train de démontrer. M. Alexis, allez-y, nous n'avons pas assez de temps. Du point de vue politique, nous n'avons pas assez de temps. Les élections sont en train de se tenir et la preuve, c'est que la nomination d'un haut cadre de l'UDPS, c'est pour justement emboîter les pas de la vision du chef de l'État pour la pérennité des élections dans ce pays. Ça, c'est positif. Et plus jamais dans ce pays, personne ne prendrait le pouvoir par la rue, si ce n'est que par les élections. Du point de vue économique, l'UDPS, représenté sur ce plateau, c'est avec Tshisekedi dans ce pays que nous avons connu une monnaie instable, mais grâce à Joseph Kabila, qui au jour d'aujourd'hui, tous les Congolais les témoignent que le cadre macroéconomique a été stabilisé. Et ce cadre, permettez-moi de poser une question, s'il vous plaît, dans votre dernière minute qui reste, l'influence de la maîtrise du cadre macroéconomique chantée aujourd'hui dans le panier de la ménagère, dans le vécu quotidien de la population. Je suis en train d'y arriver. En une minute, je vous prends un secteur que les gens semblent ignorer. Je prends le secteur de l'enseignement. Tshisekedi, quand il fut Premier ministre, posez-lui la question, les budgets de l'enseignement étaient de combien? Était de 0,5%. Mais au jour d'aujourd'hui, Matata venait de laisser un budget de 11% dans les secteurs de l'enseignement. Mais entre M. Tshisekedi, ancien Premier ministre représenté ici, et les bases que Matata laisse à Sami Badibanga, où est la raison? D'accord, on va revenir à vous. Je pense qu'au début le chef de l'État, dans son discours, lorsque nous prenons, et du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue social, les améliorations sont considérables. Nous le voyons à travers la ville. Les gens construisent, les gens achètent des véhicules et nous pensons aujourd'hui on ne peut pas prétendre ne pas ignorer les actions
à impact visible. Alors, la révolution de la modernité, on revient à vous. le seul chantier, je pense, il n'y a que l'UDPS qui on revient à vous tout à l'heure, le temps pour nous de prendre dans l'UNC. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à ce que le chef de l'État dit que ces 15 ans sont largement positifs, mais je vous amène exactement sur le terrain de ce que la majorité parle de la maîtrise de cadre macroéconomique et son impact sur le panier de la ménagère. N'ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée. Mais cette phrase a fait piquer une crise à la population congolaise. Une crise de rire. D'autant plus que tout le monde sait, s'il n'ayant jamais été violé, pourquoi n'avoir pas organisé les élections dans les délais constitutionnels? Si n'ayant jamais été violé, pourquoi n'avoir pas organisé, donc faire ce que nous avons appelé la rétrocession à la source des 40%? Si n'ayant jamais été violé, pourquoi interdire les manifestations pendant qu'elles sont garanties par la Constitution de la République? Mais ça, c'est du mensonge. Et la population est en train de les démontrer avec moi que vraiment ce que nous avons entendu, c'est des tohu-bohu par la population congolaise. Si n'ayant jamais été violé, pourquoi les dialogues? On devait carrément aller aux élections présidentielles dans les délais impartis par la Constitution. Donc ce qui est important, c'est que le peuple connaît la vérité. Et ce n'est pas un simple discours qui peut changer cette vérité en mensonge, soit changer du mensonge en vérité. Et lorsqu'on évoque les théories économiques ont un sens lorsqu'elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Lorsqu'on se vante d'un bilan positif, ce bilan doit avoir des répercussions dans la cuisine de la mère congolaise, de la maman congolaise. Est-ce qu'on peut ces bilans, s'il vous plaît, je ne veux pas faire une discussion. Vous êtes arrivé hier à Lubumbashi pour ne pas plutôt un débat. Je respecte Pardon. l'auditoire et je ne veux pas interférer lorsque vous parlez. Ça, c'est une précision. Allez-y. Si ce bilan est positif, qu'on se réfère juste par rapport à notre taux d'échange, notre pouvoir d'achat, qui n'est pas stable, par rapport au classement de la communauté internationale, parlons du PIB. La RDC a été classée dernière cette année. Et tout ça, vous appelez ça amélioration? Tout ça, vous êtes en train d'appeler ça qu'il y a avancement? Mais la population est en train de croupir dans la misère. La population est en train de souffrir. Les jeunes gens qui sont en train de terminer l'université, ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas d'emploi. Et vous appelez ça, vous vous félicitez pour ça. Donc vous êtes en train de vous moquer de la population. Le grand problème, c'est que reconnaître, il faut des fois regarder la vérité en face, sans pour autant chercher d'échappatoire à cette vérité. Et donc, parlons de la vérité au peuple congolais. Monsieur Kabila a dû faire ce qu'il pouvait faire, selon ses compétences, selon ses capacités. Mais ce qui reste à faire, c'est qu'il a fait quelque chose. C'est comme un enfant qui étudie, qui a eu 1 sur 10. 1 sur 10, c'est quand même un point, mais ce n'est pas une réussite. Il a fait quelque chose, mais il a échoué. Le gouvernement Matata a échoué. Ils avaient trouvé le budget de l'État à 6 millions de dollars, mais il a laissé les billets à 6 milliards. Il a laissé ses billets, ce budget de l'État à 4,5 millions. Et vous en félicitez pour ça. Il avait trouvé le taux d'échange, c'était aux environs de 810. Aujourd'hui, le taux d'échange est de combien? Plus de 120. Vous comprenez? Le grand problème, c'est que vous devez vous rendre compte qu'est-ce qui a manqué à ce gouvernement de nous montrer ses compétences et ses capacités par rapport au relèvement de l'économie de notre pays, la République. Qu'est-ce qui a manqué à ce gouvernement qui a été, selon moi, incompétent d'ailleurs, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Nous devons dire la vérité au peuple congolais en ce qui concerne la politique. Donc, il a dit qu'il va respecter la Constitution ainsi que les accords, y compris l'accord issu du dialogue 2277 de l'ONU, le dialogue national et inclusif. Nous l'attendons sur ses pieds, d'autant plus que nous sommes allés là-bas pour obtenir l'alternance politique, c'est-à-dire obtenir son départ pacifique, pour ne pas aller de gauche à droite. Et du moins, nous savons qu'il nous a garanti, il nous a rassuré sur base de ça, qu'il va respecter cet accord, il va respecter son départ le 8 mai 2018. Il va partir, au moins pour la première fois, nous aurons notre première alternance sans coup de feu. Et le prochain gouvernement qui viendra saura relever les défis, saura enfin donner un nouveau sourire au peuple congolais. D'accord. Le rassemblement, je reviens à vous tout à l'heure. Ce que vous avez dit, M. Céline, le rassemblement, juste après le discours, a estimé
le chef de l'État était agressif, alors qu'en réalité, il vous faisait voir au rassemblement que le pays a besoin de la paix, pas de désordre. Pourquoi parler? Vous savez, lorsque l'on parle de la paix, lorsque l'on parle de la paix dans ce pays, qui prend les armes? Lorsque la population veut manifester conformément à la Constitution pour marquer sa désapprobation, son désappointement, ceux qui viennent armés pour tuer, pour détruire, c'est ceux-là qui sont appelés à protéger la population. C'est le pouvoir en place. Alors, qui parle de paix et qui parle de trouble? Vous savez, nous sommes des gens de la paix. À telle enseigne que les gens de la majorité, ou du moins les gens qui sont au pouvoir, parce que nous les appelons plus majorité, ils ne sont pas de la majorité, ils se moquent de notre politique de la non-violence, ils se moquent de notre politique de la paix, ils disent vous allez rester éternellement tel que vous êtes avec votre politique de la non-violence parce que nous avons la force, nous avons l'armée, nous avons la sécurité. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas seulement ça, la seule voie pour avoir le pouvoir, c'est les élections. Ce sont les élections maintenant. Les élections ne sont pas organisées. Elles le seront le mois d'avril 2018. Nous sommes d'accord que les élections ne peuvent plus être organisées dans les délais constitutionnels. Mais ce pourquoi nous ne sommes pas d'accord, c'est que ce soit les mêmes personnes qui puissent organiser ces élections. Nous disons, d'accord, nous ne pouvons plus faire la magie. Le ministre est lié. Le ministre, il n'est pas libre. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un oui-oui-diste de M. Joseph Kabila. Il ne va pas faire le contraire. Il va faire tout ce que les autres ministres ont fait. Il ne va pas s'opposer à M. Joseph Kabila. Alors, qu'est-ce que l'UDPS propose? Qu'on nous dise ici, qu'on nous dise, M. Joseph Kabila a dirigé pendant 15 ans ce pays. Il est arrivé au terme de son mandat. Est-ce que M. Joseph Kabila est incontournable? Est-ce qu'il est irremplaçable? Est-ce que dans ce pays de plusieurs millions d'habitants, il n'y a qu'un monsieur qui peut diriger cette nation? C'est une insulte à l'intelligence de la République démocratique du Congo. Qu'il plie ses bagages, qu'il aille se reposer et qu'il laisse quelqu'un d'autre assumer l'intérim pendant ce temps pour préparer les élections. C'est tout ce que nous demandons. Qu'on respecte la Constitution. Et lui, il nous a promis dans son discours qu'il allait respecter la Constitution parce que tout est déjà préparé, tout est déjà organisé par la Constitution, fondé par la Constitution. Nous attendons que le 19 décembre, M. Joseph Kabila déclare qu'il a plié ses bagages et qu'il est parti et que la RDC puisse s'organiser. Je vous assure que sans Joseph Kabila, la RDC irait mieux. Alors, M. Alexis, vous avez à réagir. Je voudrais déjà vous poser une question. C'est par rapport à l'avenir du chef de l'État. Lui-même l'a dit. Beaucoup d'entre vous se posent la question sur mon avenir. Eh bien, l'avenir du chef de l'État ainsi que celui des institutions politiques est défini dans la Constitution. Il a parlé même de la démocratie constitutionnelle. Bien. Votre action. Avant d'y arriver, je voudrais quand même que l'on soit fixé sur certaines hérésies. Lorsque nous vivons dans ce pays, nous devons quand même avoir la petite bonne foi. Mais je constate que sur ce plateau, il y a une foi carthaginoise, teintée d'une certaine cécité, pour ne pas reconnaître ce que Kabila a fait dans ce pays. Mais alors... Ah oui, non, je m'excuse, alors je retiens une chose. Il y a beaucoup de véhicules à RDC. Ça, c'est parmi les réalisations. Est-ce qu'on peut avoir la... Il y a beaucoup de véhicules. Lui a dit ça, il y a beaucoup de véhicules. Alors, retenez qu'il y a beaucoup de véhicules à RDC. C'est l'une des réalisations. On peut avoir la modestie dans les débats, madame. Je vous respecte, respectez aussi mon opinion. Mais votre langage n'est pas respectueux. Je suis en train d'y arriver. Votre langage n'est pas respectueux. Dans ce pays, quand madame et son parti sont collés vers l'extrémisme. Le radicalisme. Le radicalisme, comme vous l'appelez. Mais ça produit quel résultat? C'est la honte dans les camps de ceux qui sont allés à Genval sans jamais obtenir... On ne parle pas de Genval, répondez à ma question. C'est la suite logique. Hein? C'est la suite logique. Répondez à ma question. Vous avez je suis en train d'y arriver. Au fait, quand on dit que Kabila n'a rien fait, bon, c'est aussi leur droit, parce que
Il a fait quelque chose, mais il n'a pas réussi. Merci d'avoir reconnu cela. Merci, mais moi aussi, j'ai reconnu le nombre de véhicules. Merci pour cette honnêteté. Au pays. Je pense... Il y a beaucoup de véhicules. Quand nous sommes en train... Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est aussi l'impact du boom économique. On ne peut jamais... Beaucoup de véhicules. Les maisons, les gens qui construisent les maisons. Qui construisent? Mais madame, j'ai posé la question, si quelqu'un est arrivé hier, il ne saura pas que le pays est en train d'être reconstruit. Monsieur Alexis, répondez à ma question. Les booms immobiliers... Et comment les gens construisent? À constater avec l'impact du social qui est amélioré. Comment les gens construisent? Ils construisent parce que les sociales leur permettent de construire. Ils détournent les fonds de l'État, la caisse de l'État. Mais on est en train de vider les caisses de l'État. Donc c'est vous qui détournez. Moi je ne suis pas... Non, pas le débat. Ne détournons pas le débat. Monsieur Bota, répondez à ma question. Moi je ne construis pas. Je suis en train de poser une question directe. Du point de vue économique, par rapport c'est ça l'impact de l'avenir du chef de l'État. Il a parlé d'une démocratie constitutionnelle. L'avenir c'est là que je voulais qu'on parle. La constitution de la RDC contient plus de 129 articles. Parmi ces articles, il y a l'article 5, il y a autant d'articles. Moi je pense que Kabila défie une fois de plus. Parce qu'il serait quand même sérieux que sur ce plateau, qu'on dise que ceux qui sont dans l'opposition... Ah donc vous justifiez un article ou deux qui soit vous violé par rapport aux 200. Je suis en train de prouver qu'il y a autant d'articles. Donc si quelques articles sont violés, il n'y a pas de problème. Aucun article n'a été violé par Kabila. Et je prouve ici qu'au stade actuel, je pense que Kabila se met à la disposition de tout le monde pour les critiquer. Mais ceux qui sont opposants, sans jamais présenter le plan de leur opposition, et ils ne prêchent que les chaos, à eux aussi de se remettre à la Constitution. Répondez, s'il vous plaît. Et je dis une question directe. L'avenir de Kabila. Mais que voulez-vous que je vous dise? D'autant plus que, pour que Kabila quitte, la Constitution dit qu'il faut qu'il y ait un nouveau président élu. Ça, c'est la Constitution. Et donc, lui-même a dit que la RDC est une démocratie constitutionnelle. Ça, il n'y a que ceux qui ne maîtrisent pas la Constitution dans les camps de... N'y a-t-il pas un piège? N'était-il pas... Il piège qui est piégé? Beaucoup se disent, si le chef de l'État allait dire clairement que je ne me représente pas en 2018, par exemple. Bon, dites-moi l'article de la Constitution par exemple, le radicalisme que vous taxez de l'UDPS. Bon, c'est leur droit, et je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être ce que nos amis de l'UDPS ignorent. Eux croient qu'ils ont le monopole de ceux qui s'appellent la rue. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a dit. Ce n'est pas la rue, c'est le peuple congolais, monsieur. Vous occupez la rue. Vous avez 30 secondes. Nous sommes en train... Madame, 30 secondes. 30 secondes. Le peuple congolais est responsable. Le peuple congolais ne va pas dans la rue. La preuve, c'est il n'est pas dans la rue. À l'article 67 de notre Constitution, je pense que nos amis doivent aussi maîtriser la Constitution. Il est dit clairement qu'il en va de la responsabilité de tout Congolais de protéger les biens publics, les biens privés. Mais quand nous voyons les amis de l'UDPS qui s'étartent pour dire qu'eux maîtrisent le peuple, mais en conséquence, ce sont les petits-enfants de la rue qui les ramassent, qui les radicalisent. D'accord. Pour détruire. C'est vous qui êtes je suis en train vous pensez que ce sont les combattants de l'UDPS qui sont allés brûler la rue. Vous n'avez plus la parole. Les enfants de la rue. C'est les combattants de l'UDPS qui sont allés brûler la rue. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que... C'est les combattants de l'UDPS qui ont brûlé ceux qui sont morts. Madame, vous n'aurez plus à gérer la rue. Monsieur Alexis Bota, vous n'avez plus la parole, on va évoluer. C'est M. Aaron Boukassa-Albert qui a la parole. La démocratie congolaise, la RDC est une démocratie constitutionnelle. Le clavier du chef de l'État et celui des institutions sont définis dans la Constitution. Quelle lecture faites-vous à propos? C'est-à-dire, par ses propos, le président de la République a été clair, parce qu'il sait d'abord qu'il est à son deuxième et dernier mandat, qui s'achève constitutionnellement parlant, le 19 décembre 2016. D'autant plus qu'en attendant la refonte du fichier électoral, en attendant que tous les Congolais, sans pour autant priver un seul Congolais de son droit de vote, la CENI a demandé que nous puissions l'accorder juste 16 mois, pourvu que cet organe chargé d'organiser les élections dans notre pays puisse
enrôler tout le monde afin que nous puissions aller aux élections. Cela a été accordé par le dialogue et par l'accord issu du dialogue. Ce que nous ne voulons pas, c'est la violence, et ce que nous ne voulons pas, c'est le chaos. Nous voulons un atterrissage en douceur. Et par ça, il reconnaît que la Constitution lui donne le droit de rester sénateur à vie. Donc, il n'a pas besoin de se prononcer sur cela pendant que la Constitution a déjà tranché sur son avenir politique. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, il reconnaît qu'il n'a plus le 3e mandat. Il reconnaît qu'il va partir. Donc, c'est ce que moi j'ai compris par ce propos de monsieur le président de la République. Et c'est que madame Céline de l'UDPS venait de dire que nous avons boycotter les dialogues, et d'un coup nous sommes venus au dialogue. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à boycotter les dialogues sur ordonnance présidentielle de M. Kabila, novembre 2015. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à refuser ça. Si nous sommes allés au dialogue, ce n'était pas les dialogues de M. Kabila. C'était un dialogue sur conseil du Conseil, permettez, de sécurité des Nations Unies, qui nous a conseillé, qui a conseillé à toute la classe politique congolaise d'aller se retrouver autour d'une table pour décrisper la situation, la crise, afin d'obtenir un calendrier consensuel. Sauf fait, c'est que nous avons obtenu. Il nous relate les événements de janvier 2015. Voilà le preuve que Vital Kamerhe est en train de se battre pour la vraie démocratie dans ces pays, qu'il est en train de se battre pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons marché, nous avons dit non à cette loi sur le recensement, parce que cette loi aurait dû permettre une longévité à M. Kabila. On allait glisser un glissement sans précédent. Grâce à la bravoure de Vital Kamerhe, grâce à la bravoure de l'UNC et ses alliés, nous sommes quand même arrivés, notre victoire, à faire retirer cette loi de l'Assemblée nationale. Et cette loi a été retirée, la loi sur le recensement. Nous nous en félicitons pour ça. Et eux qui se disent qu'ils sont constants, avant ils demandaient un médiateur et un dialogue sur la médiation internationale. Aujourd'hui l'UDPS est en train de demander un dialogue avec la médiation, c'est pas de la CENCO. Est-ce que la CENCO est-elle devenue de l'international? La CENCO c'est les conseils épiscopal national, vous comprenez. Donc l'UDPS, la mauvaise politique tergiversative de l'UDPS nous a amené à ne plus croire à ces partis. D'autant plus que ces partis ne garantissent rien dans cette République. Ça fait des années, depuis les années 1960, toujours la même politique, toujours les mêmes trucs, il n'y a pas de changement. Mais ce Tshisekedi était à côté de Mobutu pendant 32 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait pour faire partir Mobutu, si ce n'est que la maladie qui a fait partir Mobutu? Vous comprenez, avec ces mêmes... Moi je suis ingénieur et je comprends en physique que chaque action correspond à une réaction. Et lorsqu'on pose des actions au même moment et de la même manière, on s'attend au même résultat. Et c'est là que nous donnons totalement raison à Vital Kamerhe, qui a dû voir autrement. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies, la communauté internationale, ce sur qui nous pouvons compter en temps de guerre, nous ne pouvons pas envoyer notre peuple dans la rue, d'autant plus que nous connaissons les intentions de ce pouvoir sanguinaire de M. Kabila. Nous risquons d'amener notre peuple à l'abattoir de M. Kabila. Nous en avons perdu combien? Comptons ceux qui sont à l'est de la République, comptons les événements du 19 et 20 septembre. Tout ça, ce sont des pertes de vies humaines pour le Congolais. Nous ne pouvons pas nous en réjouir. On aurait dû faire autrement. Où est la part de l'UDPS dans tout ça? L'UDPS, bien que manifester, c'est un droit constitutionnel, mais comme l'UDPS avait déjà dit que ça sera une manifestation pacifique, il fallait que ça reste pacifique. L'UDPS allait contrôler ses troupes. L'UDPS allait contrôler ses troupes, contrôler ses manifestants, afin qu'il n'y ait pas ce que nous avons assisté au pillage, casser les biens de l'État. Là, nous condamnons ces histoires, d'autant plus que nous, notre politique, c'est une politique pacifique pour donner des voix et moyens à la nation. Et Vital Kamerhe reste toujours le pacificateur. C'est pourquoi il est là et il est en train de donner des voix et moyens à la nation pour nous en sortir. Mais ce Tshisekedi reste toujours dans sa coquille, toujours le monsieur non, 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 lui ne fait que dire non. Voilà, et on va ce n'est pas au bénéfice de la nation. S'il vous plaît, on va refermer ce magazine par la dernière ronde. J'accorde à chacun 3 minutes pour un résumé. Non, permettez quand même. Une réaction. Je vous accorde la réaction. Vous leur avez laissé parler, laissez-moi parler. Ça risque d'être... je m'excuse, vous allez découper dans votre édition parce que c'est important ce que je vais dire pour réagir à M. Aron et à M. Alexis. M. Tshisekedi a pris le chemin de l'opposition, il a tenu bon et 15 ans après sa lutte,
M. Mobutu est parti. Ça, c'est la lutte de l'opposition. Avec la tête, je dis, c'est la lutte de l'opposition. Avec à la tête, M. Tshisekedi. C'est du nouveau. Et lorsque M. Kabila et M. Mobutu est parti de ce pays en Suisse, lorsque M. Kabila lorsque M. Mobutu est parti, les Congolais se sont retrouvés autour d'une table pour parler sur comment gérer le pays. Eh bien, les gens ont préféré laisser Joseph Kabila gérer le pays. M. Tshisekedi, en bon compatriote, n'a pas réagi. Seulement, il a dit: je ne suis pas sûr, comme c'était un visionnaire, il a dit: je ne suis pas sûr que ce monsieur va réussir à redresser le pays, je préfère ne pas participer à la destruction de ce pays. Nous parlons de violence. Je vous remercie, monsieur Aaron. Vous avez énuméré les violences dans ce pays. L'UDPS n'a rien à voir avec ces violences. C'est le pouvoir en place qui est en train d'exercer ces violences à l'Est. Et nous disons que dans les foyers, dans les familles, M. Aaron l'a dit, et je confirme, les violences se vivent tous les jours ici. Lorsque un père ne sait plus nourrir ses enfants et que les enfants vont sur la rue, ils vont se débrouiller seuls, ils n'obéissent plus à l'autorité parentale, c'est le désarroi dans les familles. Les gens sont en train de mourir de faim, les gens sont en train de mourir de maladie parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner. Lorsque une équipe des étudiants médecins vont sur le terrain, ils trouvent des familles qui leur disent: comment voulez-vous que nous achetons une seule aspirine pour les maux de tête pendant que nous n'avons même pas de la bouillie pour nos enfants? Ça, c'est de la violence qui se vit tous les jours ici. Lorsque des bandits à main armée vont attaquer des familles pendant la nuit, dévalisent, et il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de sécurité, les gens sont en train de se faire tuer, les piétons sont en train de se faire tuer sur la rue, sans qu'il y ait de réaction. Lorsque les bandits sont arrêtés et qu'ils sont retrouvés, qu'ils se retrouvent sur la rue en train de faire encore des exactions, ça, c'est de la violence. Et le peuple congolais aujourd'hui dit non. Il est important qu'il y ait un changement dans ce pays pour que nous puissions vivre à l'aise. Et ça, ce sont les mesures paisibles que l'UDPS prend. Vous savez, vous pouvez vous moquer de la politique de la non-violence de l'UDPS, mais je vous dis que le pays est en train de nous donner raison, parce que chaque fois que Tshisekedi dit non, les choses ne marchent pas, et les gens reviennent vers Tshisekedi. Alors, nous allons, s'il vous plaît, M. Alexis, on va résumer. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. On va résumer chacun 2 minutes, on commence par M. Alexis. C'est un visionnaire. Votre résumé, ce sera votre conclusion. Bien. Dans 2 minutes. Je voudrais ici rassurer le peuple congolais que, jusqu'à preuve du contraire, nous avons un chef de l'État respectueux de sa parole d'honneur. Et il a dit, je le reprends, qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus besoin de couler le sang. Et que par ricochet, le renouvellement de la classe politique s'avère important. Et c'est par voie des élections. Ici, j'interpelle la conscience des uns des autres. Les jeunes qui nous suivent, l'heure n'est plus à la destruction. Nous n'avons plus à prêter oreille aux destructeurs qui, eux là, ils ont fait leur beau temps. Ils ont réussi à s'installer en Europe. Leurs enfants ont changé de nationalité, ne sont plus des Congolais. Mais vous, soyez responsables. N'obéissez plus au mot d'ordre de qui que ce soit, d'où qu'il vienne, en dépit de son âge. L'hospice des vieillards est bien disposé à recevoir les vieux qui ne savent plus réfléchir normalement. Voici le temps. Le Premier ministre a été nommé avec une mission tout à fait optimiste de pouvoir relever certains défis parce que le Congo nous appartient tous. J'invite aux uns aux autres à rejoindre la vision du chef de l'État pour réussir le pari ensemble parce qu'il n'y a pas de Congo. Nous n'avons qu'une seule République, la République démocratique du Congo, où il y a la majorité, l'opposition, la société civile, ensemble pour bâtir un pays plus beau qu'avant. D'accord. Alors, on va prendre l'UNC pour sa conclusion. Nul n'a le monopole de la violence dans ce pays. Et rien n'a été construit dans la bagarre. Et la bagarre n'amène pas de solution. Et je condamne le propos de M. Tshisekedi qui a dit que si M. Kabila s'obstine, ça sera la guerre. Nous ne voulons pas de guerre dans ces pays. Nous voulons que Kabila parte sans un seul coup de feu. D'autant plus que la vie humaine est sacrée. Et même par la Constitution de la République en parle. Donc
nous devons réfléchir en tant que des vrais fils du pays, des vrais patriotes pour donner des voies et moyens à la nation. Notre politique n'a jamais été la politique de la violence et nous condamnons toutes sortes de violences. Et ceux qui sont appelés à mettre du chaos dans ce pays, que ce soit les régimes en place, la Kabylie ou soit les Tshisekediistes, il faut répondre de leurs actes devant la population congolaise. Nous optons pour la paix et par cet accord, l'accord que nous avons obtenu issu du dialogue national et inclusif, ça nous permettra d'obtenir le départ de M. Kabila dans la douceur. Au cas où il ne voulait pas respecter cet accord, il n'aura pas affaire au peuple congolais. Il aura affaire au Conseil de sécurité des Nations Unies et à la communauté internationale. Merci. Parce que c'est un accord de la résolution 2277 qui n'est pas une résolution congolaise, mais du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est alors que nous condamnons toutes sortes de violences et de chaos. Nous encourageons le peuple congolais dans sa bataille pacifique pour la conquête de l'alternance politique d'une manière pacifique dans notre pays. Et nous condamnons toutes sortes de violences. Enfin, nous irons aux élections dans la paix. Et c'est lui qui sera voté, sera élu comme président de la République. On va terminer ce magazine par Metzeline Kaneba. Votre résumé. Je voudrais rappeler ou insister auprès de ceux qui nous suivent, de nos téléspectateurs, que M. Sami Badibanga n'a pas été mandaté par l'UDPS. Depuis 5 ans, il travaille à son propre compte et pour la majorité. Donc, il est en train de faire le travail de la majorité. En deuxième lieu, je voudrais rappeler au peuple congolais que le gouvernement qui nous a conduits depuis 15 ans a systématiquement violé tous les textes de loi. La Constitution, les accords internationaux, même l'accord d'Addis Abeba a été violé. Alors, nous ne voyons pas comment est-ce que ces mêmes personnes vont respecter un accord d'un dialogue des Congolais. Nous disons au peuple congolais que, comme le compte qui avait été donné dans un village, des jeunes se sont levés, se sont rebellés contre les vieux, ils ont insulté les vieux, ils ont méprisé les vieux, ils ont décidé de tuer tous les vieux. Heureusement, un monsieur sage avait caché son père dans un arbre. Arrivant un moment où les jeunes qui ont conduit le pays au chaos ont réalisé qu'ils avaient besoin d'un vieux. Le jeune qui avait gardé son papa est allé le sortir de l'arbre et il a redressé le pays. L'UDPS respecte la vieillesse, c'est de la sagesse. L'UDPS respecte la vieillesse, c'est de l'expérience. Et M. Tshisekedi l'a prouvé. Chaque fois qu'il a prophétisé sur ce pays, chaque fois qu'il a dit quelque chose, on ne l'a pas écouté, et bien le pays est arrivé à ce qu'il a prouvé. C'est toujours un prophète de malheur. Nous vous disons ici, pour une fois, il est prophétique que le malheur. Suivez ce que M. Etienne Tshisekedi vous dit et vous irez à votre bonheur. Parce que tous ceux-là qui vous ont dirigé, tous ceux-là qui ont méprisé les vieux, tous ceux-là qui se sont dit jeunes, regaillardis, forts pour diriger ce pays, ils vous ont oublié, vous jeunes. Vous avez suivi le discours. On vous demande d'attendre, on vous demande d'espérer dans un gouvernement d'une année pour redresser ce qui n'a pas été redressé dans 15 ans. Et ça, c'est les gens qui l'ont fait. On est à la fin. Voilà, madame et messieurs, ce magazine sera ferme à tous et à chacun. Merci. Merci à Metzeline Kaneba, cadre de l'UDPS Fédération de Lubumbashi, d'avoir été avec nous. Merci à l'ingénieur Aaron Bokassa, cadre de l'UNC. Merci à Alexis Bota, exécutif NAD et conseiller au bureau de la majorité présidentielle au Katanga. Merci aux téléspectateurs. Carrefour d'analyse, votre magazine passe dimanche 20h30, la rediffusion lundi 14h. Nous passons également en temps réel sur des réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, Facebook et Twitter. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir.